Bonjour, merci de nous retrouver pour Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler du ciel, celui qui croit au ciel et celui qui n'y croyait pas, en compagnie d'Irène Fernandez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe et vous êtes beaucoup intéressé à des questions, vous me l'avez dit, qui naissent au carrefour de la théologie et de la poésie, ainsi que en référence au logos créateur. Vous allez nous expliquer ce que c'est, la raison créatrice. Vous allez nous expliquer un peu ça. Mais avant, j'aimerais que vous nous lisiez un texte pour rentrer dans notre thématique sur le ciel. Oui, bien volontiers. J'avoue que le premier texte qui m'est venu à l'esprit, il y en a beaucoup sur le ciel. Ça a été d'ailleurs un des thèmes de la poésie. Par exemple, il suffit de penser au paradis de Dante. Mais celui qui m'est venu à l'esprit, c'est un texte de l'Apocalypse, au début du chapitre 21. « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. J'entendis alors une voix clamer du trône, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il aura sa demeure avec eux, ils seront son peuple, et lui, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et il n'y aura plus de mort, de pleurs, de cris et de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Voici que je fais toutes choses nouvelles, dit Dieu. » Pourquoi vous avez choisi ce thème du ciel ? J'ai été surpris quand vous l'avez choisi. Vous l'avez mis dans la liste de vos thèmes. Je vous l'ai proposé. Écoutez, c'est celui qui m'a parlé le plus spontanément, et parce que je trouve que c'est un thème qui est extrêmement négligé par les chrétiens aujourd'hui, et à mon avis, à tort. Je me suis dit, puisque voilà l'occasion d'en parler. Oui. J'ai commencé par cette phrase d'Aragon, celui qui croit au ciel, celui qui n'y croyait pas. Oui, ça a été important ? Ça a été important pour quelqu'un de ma génération. C'était l'unité de la résistance. C'était peut-être un peu idéaliste, oui. Mais c'était très important. Mais ce qui est encore plus important, c'est que le croyant, par opposition disons à l'athée ou à l'agnostique, etc., c'est celui qui croit au ciel. Alors bien sûr, c'est une expression peut-être familière qu'emploie Aragon, mais à mon avis, c'est significatif. Oui. C'est quoi croire au ciel ? Bien, croire au ciel, c'est une des définitions de la foi. Ce n'est pas la seule, évidemment, mais oui. C'en est une. Pourquoi ? Parce que, d'abord, c'est un thème biblique. Si vous ne pouvez pas ouvrir la Bible et la lire sans trouver l'idée, ou plutôt l'image constante que Dieu est au ciel. Oui. Par exemple, les psaumes, « Je lève les yeux vers toi qui sièges dans les cieux ». Isaïe, « Ah, si tu déchirais les cieux ». Enfin, on pourrait faire une liste indéfinie. Quant au Nouveau Testament, c'est évidemment encore peut-être plus manifeste. D'abord, la prière que nous répétons tous les jours, en principe, c'est « Notre Père oui. qui est aux cieux oui. ». Bien sûr, on dit peut-être ça sans y penser, mais on l'affirme quand même. Étienne, le premier martyr, il voit les cieux ouverts. Saint Paul dit « Nous sommes citoyens des cieux », enfin, etc. etc. Oui. Donc, ce thème biblique du rapport au ciel est très important. Alors évidemment, c'est symbolique. Le ciel, c'est pas là-haut dans les nuages. Oui. Vous savez, vous vous rappelez peut-être, il y avait un cosmonaute soviétique qui s'appelait Gagarine, le premier qui est allé dans l'espace d'ailleurs. Oui. Et alors, il est, enfin, tout fier, peut-être aussi parce qu'il était dans la ligne du parti. Oui, probablement. Il voulait se faire bien voir. Il a dit, haha, ça prouve bien que Dieu n'existe pas puisque je ne l'ai pas rencontré dans l'espace. Comme si, plus on montait, vous voyez, plus on... Enfin, ça, c'est à la fois stupide, philosophiquement, oui. et religieusement. Cependant, il reste que la symbolique spatiale est fondamentale. En plus, nous sommes des êtres corporels. Oui. Nous ne sommes pas nous-mêmes de pures idées. Vous voyez. Donc, c'est un symbole, mais c'est un symbole inévitable. Et il est constamment employé, y compris dans une fête souvent incomprise aujourd'hui, que nous allons fêter bientôt, qui est l'Ascension. Oui. Vous voyez. Alors, à partir du moment où le Christ ne vit plus avec nous comme dans sa vie terrestre, etc., il aurait pu, si je puis dire, disparaître de bien des façons. Mais l'ascension signifie
quelque chose, si vous voulez, je crois. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus, cette image du ciel? Parce que finalement, le ciel, on peut dire que c'est Dieu, ou que c'est une métaphore pour dire... mais vous avez parlé de cet espace, du fait de représenter les choses dans l'espace. Qu'est-ce que ça apporte de plus? Je ne sais quelque pas si chose d'élevé, d'inaccessible? Je ne sais pas si ça apporte quelque chose de plus, mais c'est sûrement une image de ce qu'on appellerait peut-être en concept la transcendance divine, Oui. mais aussi sa réalité. Et ce qui est très important, me semble-t-il, dans l'écriture, c'est le fait que cette transcendance, cette réalité, Dieu nous la partage. Si on peut, le ciel n'étant qu'une image, mais c'est une image où on peut se représenter finalement comme dans l'Apocalypse. D'ailleurs, je vis une foule immense, etc. Et ça, je crois que c'est important. D'autre part, ça exprime quelque chose qui, précisément, n'est pas la terre. Oui. Vous voyez ? Et donc, a un rapport dialectique, si on veut être pédant. Oui, c'est-à-dire une sorte de va-et-vient. Oui, exactement. Voilà. Et ça, je crois qu'aussi, ça représente une réalité, enfin, donc la réalité divine et puis la victoire sur la mort aussi. Oui. Le ciel, c'est aussi la lumière, vous voyez, par rapport aux ténèbres. Et cette victoire sur la mort, bon, qui est quand même le thème essentiel du temps pascal, si je me rappelle bien, là, je me demande parfois si nous en sommes suffisamment convaincus, oui. Vous voyez, ou si vraiment nous y croyons, si vraiment nous croyons au ciel. Vous voyez. Donc je crois que ce n'est pas inutile de rappeler que ça fait partie de notre... Et ce qui me paraît aussi très important, c'est, je pense souvent à la parole du Christ au bon larron, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Oui. Il y a le paradis, c'est un des noms du ciel, c'est moins employé que le mot ciel dans l'écriture, mais c'est employé, et c'est employé là, et le Christ l'emploie. C'est quand même, je crois, très important. Et aujourd'hui, alors évidemment, là, ils vont mourir. Alors on peut dire que c'est le ciel au sens où il est employé souvent quand quelqu'un est mort, on le dit surtout aux enfants, il est au ciel. Oui, il est au ciel. Il est au ciel. Mais je crois que c'est plus profond. Je crois que c'est aujourd'hui, c'est un aujourd'hui, pour nous, maintenant, avant que nous mourions. Et que ça, d'une certaine façon, relativise la mort. Vous voyez ? Le ciel touche la terre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire la distinction entre le ciel et la terre? Ah si, on peut le faire, mais ça transforme la façon dont on voit la terre. Oui. Oui. Quand saint Paul dit « nous sommes citoyens des cieux oui. », il ne dit pas « nous serons citoyens des cieux un jour ». Nous sommes. Et donc nous devons avoir, en fait, une vie céleste. Oui. D'ailleurs, c'est un des thèmes de Pâques. Il faut que vous mangiez les azimes célestes. Mais cette vie céleste est une vie ici, c'est la vie du chrétien, c'est la vie de tous les jours. Oui. Et c'est ça qui est important. Pour qu'il y ait plus de bleu dans la vie, plus de ciel dans la vie? Je ne sais pas comment on fait, là je pourrais difficilement donner des recettes pratiques, mais je pense que, enfin pour moi c'est un des thèmes, disons, de la prière. Oui. Parce qu'on nous dit aussi prier sans cesse. Ça ne veut pas dire évidemment réciter des prières toute la journée, etc. Mais je crois que c'est une façon de rapporter toute chose à Dieu. Oui. Et ça ouvre la terre sur le ciel, forcément, parce que c'est ça le ciel. Le ciel, c'est pas, je vous dis, quelque chose de totalement ailleurs, c'est quelque chose que le Christ nous a donné. Et ça, je crois que c'est très important. Alors, il y a une expression, je pense que vous n'allez pas trop l'aimer, on dit « gagner son ciel » ou « faire son ciel ». Est-ce que ça se gagne? Vous savez qu'on disait ça autrefois. Oui, on disait ça, je crois qu'on ne le dit plus beaucoup. Non. Alors, pour une fois, il me semble que c'est un progrès de ne plus le dire. Parce que, d'abord, ça me paraît très individualiste. Oui. C'était l'idée faire son salut. Oui. C'est vrai qu'aussi que chacun est responsable de lui-même. Oui. Et qu'un jour, déjà maintenant, mais un jour, on sera vraiment seul devant Dieu. Et en ce sens, on peut comprendre l'insistance sur cette responsabilité. Mais l'idée qu'on va gagner son ciel, de toute façon, on ne peut pas gagner le ciel. Il nous est donné. Oui, et il nous est donné à tous ceux qui veulent l'accepter. Oui. Parce qu'encore, naturellement, faut-il l'accepter. Mais je crois qu'on est sorti heureusement. Toutes les évolutions ne sont pas nécessairement des progrès, mais il me semble que celle-là l'est, de ne pas insister sur mon ciel.
De toute façon, à partir du moment où c'est mon ciel, ça ne peut plus être le ciel. Pourquoi? Parce que le ciel, c'est commun, c'est un idéal communautaire. C'est fondé sur la charité, au sens fort du terme, sur l'amour, si vous préférez. Oui. Et c'est un amour entre Dieu et l'homme, et puis entre tous les hommes. Vous savez, il y a un conte de Dostoïevski où il y a une très vilaine personne qui n'a rien fait de bien dans sa vie, mais elle a donné un oignon à un mendiant. Et son ange gardien, après sa mort, la prend par cet oignon pour la sortir de l'enfer. Et seulement, elle est tellement lente qu'elle ne veut pas... il y a des quantités d'années, enfin de punis, qui s'accrochent à ces moments, mais l'ange emporte toute une grappe de gens. Mais elle est tellement méchante qu'elle ne veut pas, elle veut son ciel, qu'elle ne mérite absolument pas, évidemment, pas plus que nous d'ailleurs. Et elle secoue tout le monde, et puis à partir du moment où il n'y a plus personne, elle retombe en enfer. Et je crois que c'est assez... Vous comprenez ce que ça peut vouloir dire sur mon ciel. Oui, oui, il ne faut pas chercher à le gagner tout seul. Non. Oui. En quoi le ciel est important pour votre... J'ai dit que vous étiez intéressé aux questions de théologie et de poésie, et il me semble qu'il y a quelque chose là-dedans, dans cette image du ciel. C'est une image éminemment poétique. Est-ce qu'on peut faire de la théologie poétique? Est-ce qu'on peut parler de Dieu de manière poétique? Ça, je le crois depuis très longtemps, et dans la mesure où j'ai essayé de travailler un peu, c'est à ça que j'ai travaillé, si vous voulez. Je crois que... il n'y a aucune raison d'enfermer la théologie dans... Enfin, il faudrait être prudent, et puis on n'a peut-être pas le temps de tout développer, mais il ne faut pas l'envelopper dans une sorte d'abstraction, l'enfermer, je veux dire, dans une sorte d'abstraction, parce que quand nous faisons de la théologie, nous sommes nécessairement dans le concept. Quand nous sommes dans le concept, nous sommes nécessairement dans l'abstraction, mais ça, on ne peut pas faire autrement. Nous sommes fabriqués comme ça. Sinon, on ne parle plus, on se tait, ce qui est d'ailleurs tout à fait légitime, mais c'est autre chose. La théologie est aussi une fonction importante et essentielle dans l'Église. Mais il y a une mine, disons, de données pour la théologie dans la poésie. Vous savez, il y a un poète anglais que j'aime beaucoup, qui s'appelle Francis Thompson, qui était catholique d'ailleurs. Il a écrit un poème magnifique où il voit le Christ marcher sur les eaux de la Tamise, et l'échelle de Jacob, celle qui fait communiquer le ciel et la terre, et l'échelle de Jacob plantée entre le ciel et Charing Cross. Alors nous allons transposer ça, disons, l'échelle de Jacob plantée entre le ciel et la porte de Versailles. Vous voyez, et je crois que cette image, ce type d'image, dit beaucoup à la théologie. Et qu'elle doit en faire son miel. Oui, parce que justement, c'est ça que je trouve intéressant dans votre démarche, c'est que très souvent, dans ce choix d'ailleurs de parler du ciel comme ça, c'est que finalement on a l'impression que la théologie c'est tellement compliqué, alors que la poésie est quelque chose de plus immédiat. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire ça? Bon, ça dépend. Je crois que les images effectivement nous parlent facilement, mais en même temps, vous savez, ça dépend quelle poésie. Si vous prenez une très grande poésie comme celle que j'ai citée au début, celle de Dante, c'est à la fois immédiat pour certaines choses et en même temps c'est extrêmement complexe. C'est aussi complexe. D'ailleurs, la Divine Comédie est profondément inspirée, on le sait, par saint Thomas. Il y a donc là une unité théologie, poésie qui est très importante. Vous avez parlé de l'échelle de Jacob. Je trouve que c'est une image intéressante parce que justement, ça prouve cette communication sans cesse entre la terre et le ciel, parce qu'il y a les anges qui montent et qui descendent. Effectivement. Est-ce que c'est important pour vous l'idée que ça monte et que ça descende? Oui, parce qu'il y a une communication perpétuelle. Nous vivons sur terre une vie terrestre, et en même temps, on nous dit vivez une vie céleste. Alors, qu'est-ce que ça suppose? Évidemment, l'image de l'échelle de Jacob, entre autres, nous parle de cet échange permanent et de cette ouverture aussi, à la fois du cœur et de l'intelligence. Je crois, est très importante. Dans votre itinéraire personnel, qu'est-ce que ça a fait de réaliser que cette image du ciel, qu'est-ce que ça a changé? Ça a changé le fait de passer
du non-espoir à l'espérance. À ce point-là. Ah oui, oui, vous savez, quand moi j'ai été élevé en dehors de toute foi, et le milieu où je vivais n'était pas du tout croyant, et il n'y avait pas, je ne dis pas qu'ils vivaient dans le désespoir au sens romantique du terme, mais dans le non-espoir. Oui. Donc ça a été l'ouverture des portes, un cosmos qui n'est plus fermé. Et d'autre part, et en même temps, ça m'a fait regarder les autres d'une façon tout à fait différente. Parce que croire au ciel, c'est pas seulement justement croire à son ciel, oui. C'est croire à une possibilité ouverte à tous. Et je crois que si on regarde chacun, mais spontanément, il ne faut pas qu'on se force à le faire, mais la croyance au ciel rend cela spontané, si vous voulez. On regarde chacun comme justement un citoyen du ciel. Donc, il ne peut pas y avoir une personne insignifiante ou inintéressante, y compris ceux qui vraiment, personnellement, ne vous intéresseraient pas tellement. Oui. Voir cette dimension en eux, ça permet, moi c'est ça qui m'a permis, je dois dire, je ne veux pas dire que j'y ai réussi, mais qui m'a permis de comprendre ce que vous pouvez vouloir dire charité fraternelle. Parce que aimer tout le monde, comme on est supposé faire, c'est pas évident, comme on dit également. Oui, oui, c'est pas évident. Et qu'est-ce qu'on doit aimer? Alors bien sûr, il y a toutes sortes. Mais si on se rend compte qu'on aime finalement une personne immortelle, et ça lui donne une dimension absolument extraordinaire, et ça fait qu'on ne peut pas avoir comment dirais-je, faire comme si ça ne comptait pas. Oui. C'est très paulinien ce que vous dites, c'est-à-dire que en fait il y a quelque chose dans l'intellect, finalement, une compréhension, quelque chose que Paul appellerait par exemple annoncer l'évangile ou comprendre l'évangile, oui. ou avoir reçu l'annonce de l'évangile, oui. qui tout d'un coup change pas simplement votre compréhension du monde, mais votre attitude, votre... Oui, on reste, comment dirais-je, un idéal, parce qu'on retombe souvent, on retombe souvent sur terre. L'échelle, oui. Il y a des moments où on monte, et puis des moments où il y a un barreau qui s'effondre. Oui. Oui. Est-ce que, justement, dans cette image du ciel, quand vous avez dit « ça m'a ouvert », est-ce que il y a cette idée de lever les yeux au ciel, c'est-à-dire de sortir finalement d'une sorte de monde dans lequel on aurait les yeux baissés? Est-ce que c'est important pour vous, ça? Oui, en ce sens que ça arrache quand même à la routine quotidienne. Oui. Vous savez, quand on vit dans une vie de famille, qu'est-ce qu'il faut faire la vaisselle, il faut balayer, il faut passer l'aspirateur, il faut faire les courses, toutes choses d'ailleurs qui peuvent être, qui sont nécessaires et qui sont pas, mais qui peuvent réduire la vie, si vous voulez. Oui. L'horizon de la ménagère, qu'elle ait plus ou moins de 50 ans, c'est pas, comment dirais-je, on n'est pas très heureux avec ça. Oui. On ne peut pas vivre sans le ciel. On ne peut pas vivre sans le ciel, pour moi. Enfin, oui. Ou en tout cas, ceux qui vivent sans le ciel sont certainement, il leur manque un aspect absolument du bonheur. Alors, on a la chance de vous avoir, et donc vous avez, parce que justement, dans votre vision entre théologie et poésie, vous connaissez bien la poésie, et c'est quelque chose que peu de gens connaissent bien. C'est quoi les poésies qui nous parlent le plus du ciel? Qu'est-ce que vous pourriez nous conseiller pour avoir cette sortie du monde, finalement, pour aller un peu plus loin que comme vous dites, les courses, la vaisselle, etc. Écoutez, ça c'est difficile parce que il faut lire la poésie, c'est un acte intensément individuel. Oui. Alors naturellement, il y a de grands poèmes dont on sait qu'ils sont de grands poèmes et qu'on peut faire un effort pour les fréquenter. Oui. Mais après tout, il y a tout d'un coup un vers, un passage qui va vous parler, qui va vous toucher aux larmes, et c'est celui-là qui va être le plus cette espèce de porte sur le ciel. Alors, oui. Bien sûr, il y a aussi des poèmes qui ont une thématique céleste. Il y a celle, j'ai parlé de Dante, j'ai parlé de Francis Thompson. Il y a une grande poésie spirituelle. Il y a des rédactions où il y a de très très belles choses. Il y a des sonnets du XVIIe siècle qui sont superbes. Oui. Mais, je ne sais pas, moi par exemple, j'ai une passion, enfin c'est pas du tout original, pour Baudelaire. Oui.
Et dans Baudelaire, vous avez des trouées, tout d'un coup, qui sont vraiment des trouées sur le ciel pour moi. Mais je comprendrais très bien que d'autres personnes prennent d'autres exemples, si vous voulez. J'aime beaucoup, par exemple, Valéry. Paul Valéry, c'est aussi qui était lui-même absolument incroyant. Il ne croyait pas au ciel, lui. Non, pas du tout. Mais n'empêche qu'à certains moments, il a écrit quelques très, très, très beaux vers qui, pour moi, ouvrent une porte. Alors nous arrivons lentement à la fin de notre émission et je pose 3 questions rituelles à tous mes invités et je vais vous les poser. Alors donc la première question c'est quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui vous dirait j'ai envie de devenir chrétien, par quoi dois-je commencer? Je pense que c'est difficile de donner une réponse générale, ça dépend de la personne parce qu'il y a différentes entrées dans le mystère chrétien. Mais je crois qu'aussi ce que nous pouvons faire tout bêtement, c'est de témoigner de ce que c'est pour nous. Dire qu'est-ce que le Christ est pour moi, comment je l'ai rencontré, où est-ce qu'on peut le rencontrer, et puis voir ensuite, naturellement, il faut faire lire l'Évangile, il faut, si on connaît un milieu chrétien, une paroisse chrétienne sympathique, mais ça c'est ensuite. C'est drôle parce que vous êtes beaucoup intéressé à la raison, au logos, on en parlait. Vous donnez quelque chose d'assez simple. Finalement, vous ne dites pas il faut commencer par un catéchisme. Ah non, le catéchisme, de toute façon, comme la théologie, c'est quelque chose qui est indispensable, mais qui est venu ensuite. On va peut-être parler de quelqu'un dont je me suis occupé récemment, qui est Newman, et qui a très bien montré à quel point, justement, c'est peu à peu que l'Église, c'est-à-dire les croyants, finalement, ont pris conscience de ce qu'impliquait l'Évangile. Donc, il ne faut pas mettre les choses à l'envers. Autant, ce sera indispensable d'avoir un catéchisme, c'est-à-dire une structure. Sinon, on reste dans une sorte de sentimentalité. Mais il faut d'abord que ça soit vivant pour vous. Oui. Deuxième question. Si le Christ devait vous apparaître dans cette vie, à quel moment et dans quelle activité jugez-vous qu'il serait plus digne de le recevoir? N'importe quand il le voudrait. Sainte Thérèse d'Avila, vous savez, en rentrant au Carmel, elle disait « Je veux voir Dieu ». Oui. Vous aussi, vous voulez voir Dieu? Oui, et vous savez, quand sur son lit de mort, elle a dit « Nous allons enfin nous voir ». Au jour du jugement, qu'aimeriez-vous que Dieu vous dise? Vous croyez qu'il nous dira quelque chose? Oui. J'aimerais qu'il nous dise ce qu'il dit dans l'Évangile. Intra in gaudium Domini tui, entre dans la joie de ton Seigneur. Parce que c'est ça qu'il a dit qu'il nous dirait. Oui. Mais vous pensez qu'il ne dira rien, finalement? Enfin, il me semble que c'est vraiment difficile de spéculer. Bien entendu, bien entendu. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand vous disiez justement faire son ciel, gagner son ciel, etc., ce qui suppose après une sorte de procès dans lequel on serait interrogé par Dieu, tu as fait ça, tu n'as pas fait ça, mais ça, ce sont des images. Oui. Et il faut aller elle signifie, il y aura sûrement, enfin je pense, qu'il y aura un jugement. D'ailleurs, c'est pour ça que je crois au purgatoire. Parce que l'idée que nous sommes toujours, tout le temps, de plein pied avec Dieu, ça me paraît quand même un petit peu délicat à penser. Mais ceci dit, ça passe par un regard d'amour. Et justement, le regard d'amour n'est pas toujours facile à supporter. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Au commencement était la raison », qui est un peu votre itinéraire de foi. Donc ceux qui veulent vous recevoir, enfin vous retrouver, peuvent lire ce livre. Et puis on en parlait. Vous venez de préfacer ou de faire l'introduction, plus exactement, d'une série d'articles de votre père. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Eh bien, j'ai toujours, enfin oui, vous avez compris que je suis plutôt de culture anglaise. Oui. Et j'ai toujours beaucoup aimé Newman, le cardinal Newman, un des très grands, c'est même pas un théologien, un des très grands penseurs religieux du XIXe siècle, qui malheureusement en France est pratiquement oublié. J'ai fait une petite enquête auprès de gens cultivés, oui. On dit Newman, qui est-ce? Bon. Et il se trouve que mon père, qui était critique à la NRF, a écrit des articles passionnés sur Newman, il s'était passionné pour Newman, alors qu'il était incroyant. Et ce qui le passionnait, c'était
la structure de l'acte de foi, de croyance, tel que Newman l'a étudié dans un certain nombre de... C'est pas la seule chose qu'il a étudiée, mais c'est une des choses qu'il caractérise. Il avait donc publié des articles dans la NRF et ensuite qui avaient été repris dans son premier livre Message. Enfin, tout ça est un peu loin. Et puis on arrive à la fin de l'émission. Bon, et ça a été réédité et j'y ai fait une introduction parce qu'il me semble que ça valait la peine d'être expliqué. Donc, Au commencement était la raison aux éditions Philippe Ray et Newman de Ramon Fernandez aux éditions Ad-Solem. Merci beaucoup, Irène Fernandez. Merci. Cette semaine.